Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo dans laquelle je vais vous montrer une fonctionnalité qui existe sur le site de Lichess et qui montre encore que c'est d'une puissance hallucinante pour un site qui est gratuit sans publicité. En plus, Cocorico, ça a été initié par un Français, donc c'est juste hallucinant. Donc ça va vous permettre de vous entraîner tactiquement. Donc, quand vous arrivez sur le site de Lichess, bah voilà, vous avez le petit salon, ce qu'on appelle le petit salon avec les appareillements. Vous allez dans Jouer, Apprendre. Et ici, vous allez aller sur Problème. Alors avant, c'était déjà pas mal, hein. C'est-à-dire qu'ils utilisaient les parties qui sont jouées sur le site de Lichess. Et puis avec les analyses, dès qu'il y avait un endroit où quelqu'un aurait pu prendre un avantage de plus 2, voire plus, ou un mat, etc., et ben, il les proposait comme exercice tactique. Ensuite, il les faisait jouer à un plus grand nombre. Et ensuite, en fonction de la réussite ou pas à l'exercice, eh bien, on calculait un classement Elo comme celui que vous avez quand vous jouez des blitz, des boulettes, etc. Donc c'était très intéressant parce que du coup, plus vous progressez, plus on vous propose des Elo, des problèmes avec un Elo proche de votre niveau. Et alors là, ils ont révolutionné le truc, mais c'est juste hallucinant. Donc ça se présente comme ça, hein, quand vous allez sur problème, vous avez un problème qui s'affiche à l'écran. Et ensuite, maintenant, ce qu'ils ont rajouté, c'est des petites options. Ici, vous pouvez passer immédiatement au problème suivant. C'est dès que vous en avez résolu, vous passez au suivant, bien sûr. Assez facile. Et le niveau de difficulté. Vous allez rencontrer le plus facile, normal, plus difficile, difficile. Pour l'instant, on va laisser sur normal. Donc ici, vous avez le diagramme avec votre exercice. Le déroulé de la partie que vous pouvez rejouer si vous en avez envie pour voir comment on a pu arriver à cette ouverture. Donc là, c'est une sicilienne. Je passe assez rapidement. Voilà. Vous pouvez regarder jusqu'au coup qui va nous intéresser dans cette finale de pion. Hop. Et voilà, à votre tour, quel est le meilleur coup pour les blancs? Vous pouvez directement regarder la solution si vous voulez. Ici, vous avez le nom du problème, le classement. Il a été joué 477 fois. Alors forcément, comme c'est tout nouveau, les problèmes ont été joués que très peu de fois pour le moment, alors qu'avant, on dépassait parfois les 100 000 sur certains problèmes sans problème. C'est tiré de la partie toujours de 10 minutes qui s'est passée entre Yaya Sovna et Hussein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des tactiques de niveau 2800 qui se sont baladées au sein de parties de 1800 ou même de 1200. Ça n'a pas de rapport en fait, hein. Votre classement de tactique, bon, ça c'est votre classement de tactique. Et ensuite ici, le plus important, c'est là la révolution. Vous cliquez sur le thème. Et là ici, vous arrivez avec un petit menu avec 6 onglets, on va y revenir. Et ensuite, le thème des problèmes. Donc là ici, recommandé, vous appuyez sur divers. Et ici, au niveau des exercices, vous aurez un petit peu de tout, classique. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez travailler les phases que vous avez envie de jouer. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des exercices, par exemple, sur l'ouverture. Donc là, globalement, c'est ce qu'on appelle les pièges d'ouverture. Milieu de jeu, finale, finale de tour, finale de fou, finale de pion, finale de cavalier, finale de dame, dame et tour. Donc si vous avez envie de vous entraîner dans un domaine bien particulier, vous cliquez sur le thème et on va vous proposer des tactiques que de ce thème-là. C'est juste fabuleux, quoi. Les motifs. Pion avancé, une attaque sur F2 ou F7, capturer le défenseur. Bon, enfin, je ne vais pas vous faire l'inventaire de toutes les attaques, tous les thèmes. Mais encore une fois, si par exemple, plusieurs fois dans vos parties, vous voyez que vous analysez, par exemple avec un professeur qui vous dit « T'as raté ce clouage, t'as raté cette enfilade », bah, vous pouvez vous entraîner. 69 000 problèmes sur le clouage, 23 000 sur l'enfilade, aucun problème. Plus avancé, attraction défensive, déviation, coup intermédiaire, coup silencieux, le zugzang. Ensuite les maths, si vous avez envie, et puis ensuite les maths classiques, maths à l'étouffée, maths du couloir. On pourra rajouter tout à fait les thèmes Anastasie, et j'en passe et des meilleurs. Coups spéciaux, le rock, la prise en passant, promotion sous promotion. Donc avec les différents types de coups spéciaux qu'on a aux échecs, on peut avoir des thèmes dessus. Par exemple, si vous voulez vous entraîner sur la prise en passant, bah, peut-être ça peut être intéressant si vous avez du mal avec cette règle. Ensuite, objectif. Avoir l'égalité, avantage, écrasant, mat, ça dépend du résultat final. D'accord ? Sachant qu'avant, Lichess considérait que vous aviez réussi l'exercice à partir du moment où vous aviez un avantage de plus 2, ou moins 2 si vous aviez les noirs. Longueur, si vous voulez des problèmes où il y a énormément de coups à trouver, de bons coups systématiques. Voilà. Origine, partie de maître, ou partie jouée entre maîtres. Donc ça, on a des tactiques qui viennent un petit peu plus grand. Voilà. Encore une fois, on va y arriver, hein, j'en suis sûr. Ce que j'aimerais, moi, c'est pouvoir choisir, par exemple,
vous avez une tactique qui est issue du système de Londres. Vous avez une tactique qui est issue de la sicilienne. Voilà, comme ça, quand vous allez chercher votre ouverture, bah, vous pouvez aussi travailler la tactique en lien avec votre ouverture. On revient sur les différents ici, donc vous avez les thèmes. Tableau de bord des problèmes. Bon, le nombre de problèmes que vous avez joué, la performance, vous en avez rendu 66%, avec une petite araignée standard, voilà. Les aspects améliorés. Donc ça, c'est ça qui est génial. C'est que il va calculer en fonction des thèmes, il va calculer là où vous devez vous améliorer. Si par exemple, vous faites des exercices sur l'enfilade, que vous en ratez 10 sur 12, et bien ensuite, l'aspect amélioré il va vous dire, bah, travaille l'enfilade parce que c'est ça où tu as le moins bon résultat. Voilà. Donc c'est juste fabuleux. C'est un outil complètement hallucinant. Pareil, point fort. Vous allez pouvoir voir vos points forts. Par exemple, en finale de fou, j'en ai joué 10, la performance est 2179. Voilà. Donc ça, pour lui, il considère que c'est un beau résultat. En finale de fou et finale. Bon, j'en ai pas fait encore 36 000 sur la nouvelle. Voilà. Et puis ici, l'historique des problèmes, et encore mieux, parce que c'est l'historique des problèmes directement avec le petit diagramme. Voilà, c'est un truc de dingue. Honnêtement, c'est un truc de dingue. S'il n'y a pas... Alors bien sûr, sur chess.com, on avait, et maintenant, et voilà, on va y venir, hein, rajouter les sprints de problèmes, il suffit de rajouter un onglet ici, et puis c'est parti, quoi. Voilà, donc c'est un travail de Lichess, voilà, je dis merci, voilà. C'est pour ça, n'hésitez pas, hein, moi je fais régulièrement des dons à Lichess, parce que je travaille avec, mais voilà, n'hésitez pas quand vous jouez avec, c'est tout simplement exceptionnel. Voilà. Donc on revient sur problème. Donc voilà, bah, vous faites votre résolution. Donc qu'est-ce qu'on a de beau ici? On va avoir un haricot ici, mais... On peut pas passer un pion. Bon là ici ce coup est intéressant parce qu'il bloque lui, il bloque lui, il bloque lui. Donc ça c'est ce qu'on appelle du freezing. Et du coup ça me donne un coup de réserve. Donc le roi sera quasiment obligé de bouger et puis je prends le pion. Voilà, tout simplement. Je prends le pion et lui, allez, à dame. Donc là, voilà, maintenant ça vous donne le niveau du problème, 2175, l'augmentation de votre problème. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous dit est-ce que vous avez aimé le problème? Voilà, ça veut dire que s'il y a un problème qui a énormément de points vers le bas, voilà, celui-là par contre il est très intéressant sur l'idée du freezing, donc je vais mettre que j'appréciais. Je voulais vous montrer autre chose, mais comme c'est passé directement à la suite, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Prise d'apprend. Donc là, bah, il y a le clouage ici, puis on menace mat. Il faut juste vérifier s'il n'y a pas un coup intermédiaire. Non, il n'y a rien qui l'empêche. Donc dame prend. Donc là, il empêche. Et ici, c'est... On a une attaque dôme. On peut récupérer le pion ici. Qu'est-ce qu'on a gagné? Échec. On va gagner le pion ici. Dame prend. Maintenant, on a un clouage. On peut très bien prendre ici. Hein. Voilà. On va attaquer, ça fera une attaque, triple attaque. Je prends rien en retour, non. Voilà. Donc là, le niveau 2144, c'est encore grossi, voilà. Et là, ici, on arrive sur les thèmes. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, c'est la communauté qui va participer à l'élaboration des thèmes. Avantage, il est bloqué. Voilà, il considère que, voilà, de toute façon, on a un avantage à l'issue. C'est une attaque à l'aile roi. Oui, on peut le dire. Est-ce que c'est un problème long au milieu de jeu? Ça, c'était déjà décidé par ceux qui ont créé la base de données. Et ensuite, est-ce qu'il s'agit d'un clouage? Oui, on a un clouage. Donc, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, ce qui fait que ça renforce l'idée du thème. Voilà, ça renforce l'idée du thème. On peut même, voilà, on aurait pu même ajouter un thème. Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, clouage parce que c'était le pion qui était cloué. Voilà, enfin voilà, vous avez toutes sortes de thèmes que je pourrais rajouter. Et dire, est-ce que c'est pas un sacrifice non plus? C'est quoi comme thème? Non, bah, les thèmes étaient très bien. Mais en tous les cas, si j'avais voulu rajouter mat du couloir, je clique sur mat du couloir et puis je le propose à la communauté. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, bon, enfin voilà, comme je viens de vous le dire, c'est vraiment un outil exceptionnel. Je reviens quand même sur l'analyse Lichess. Ce que je vous conseille aussi, c'est de temps en temps, on va revoir la partie à l'envers. De regarder aussi pourquoi il n'y avait pas d'autres coups. Voilà. Ici, quelle erreur a été faite, ou ce genre de choses. Hein. Ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant dans cette position. Ici, en dessous, vous avez
forcément les réussites au problème. Je pense que si par exemple je fais plus 30 ici, je reviens sur le problème. Voilà. Si je fais plus 41, je reviens sur le problème. Et voilà, et on peut revenir ici, là, on l'avait vu, on le refait, et ici on peut retomber sur les thèmes. Coup silencieux, court problème, par exemple ici, je sais pas, j'aurais rajouté, on va voir s'il y a quelque chose dans les finales. Freezing, pas grand chose au niveau des thèmes, des thèmes particuliers sur un final. Bon, enfin voilà, donc on met des petits plus vers le haut, etc. Des fonctionnalités qui sont vraiment formidables. Donc n'hésitez pas, hein, il faut consommer de la tactique. Jusqu'à 2000, les échecs sont éminemment tactiques. Même après, les erreurs sont moins fortes entre les forts joueurs. Mais jusqu'à 2000, voilà, si vous êtes fort tacticien, il n'y a aucune raison de ne pas atteindre 2000. Ensuite, la stratégie, c'est autre chose. Mais il faut en faire. C'est comme l'eau, c'est sans modération. Donc maintenant, vous avez un outil épuré, gratuit. C'est juste génial. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des doutes sur les fonctionnalités, j'y répondrai dans les commentaires. Voilà, c'était un outil que je voulais vous proposer, vous faire découvrir. Lichess fait un travail complètement hallucinant, on l'a vu pendant le confinement, il y a eu des tournois par équipe d'organiser, etc. Bon, voilà, maintenant il faut continuer à travailler sur la triche. Mais sinon, c'est un site tout simplement génial. Moi, je l'utilise pour faire mes cours particuliers. Le système des études, c'est juste fantastique, c'est-à-dire le système participatif. Chacun peut être sur l'échiquier, on peut être même à 15 sur le même échiquier et déplacer les pièces pour proposer. Il y a même un voice chat au niveau des fonctionnalités, donc vraiment un outil formidable. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt. En attendant, travaillez bien. N'oubliez pas le site www.chesstrainer2000.com, Facebook, Twitter pour les dernières vidéos. Courage et puis à bientôt.